Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien de mon Père, bonjour. Nous arrivons au milieu de cette semaine de méditation où nous continuons toujours à lire les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, le bien de mon Père, nous aurons deux textes de notre méditation. Nous allons continuer la lecture du deuxième livre des Martyrs d'Israël au chapitre 7, les versets 1 puis les versets 20 à 31. Dans ce passage, nous allons voir cette histoire de ces 7 fils d'une femme qui vont résister au roi, qui vont résister de transgresser la loi de leur père, la loi qui leur demandait de ne pas manger le porc, viande interdite. Ils vont résister à tel point de donner leur vie et ils vont retenir le fait que le Créateur du monde nous rendra l'esprit et la vie. Et bien donc, pour avoir la notion de la résurrection dans ces paroles, la croyance à une vie après la mort. Ensuite, nous allons méditer avec le psaume 16 qui dit « Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. » Quand nous nous réveillons, lorsque le Christ reviendra, nous allons être rassasiés de le voir parce que nous serons en communion avec lui et nous le verrons tous les jours. Ensuite, eh bien, mon Père, nous allons continuer la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, les versets 11 à 28, dans lequel le Seigneur va nous donner la parabole. Et dans cette parabole, on va voir celui qui a apporté le talent qu'il avait enfoui, qu'il avait gardé, et son maître va lui poser la question, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Eh bien, de mon Père, nous aussi, nous aurons des comptes à rendre, des talents et des grâces que le Seigneur nous comble. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Les bénis de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun et chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les bénis de mon Père, nos Bibles au texte de 2 Martyrs, au chapitre 7, les versets 1 puis 20 à 31. Ensuite, méditons le psaume 16 et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Luc. Bonne méditation. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil,
Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner le royaume et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait apporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus en partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Eh bien, mon Père, ça c'est l'interrogation que le maître formule à ce serviteur qui n'a trouvé bon que d'enfouir ou tout simplement d'envelopper dans le linge les biens que son maître lui a donnés au lieu de le faire fructifier comme les autres. Eh bien, mon Père, c'est certain qu'on se questionne dans cet évangile. Qui est le maître? Il s'agit de quel royaume? D'où est-il parti? Qui sont les serviteurs?
à quoi consiste la multiplication de cet argent? Bien des questions que nous pouvons nous poser. Mais retenons que depuis un bout de temps, depuis le début de cette semaine, pendant que nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette année liturgique, vers la célébration du Christ roi de l'univers, nous sommes en train de lire les textes qui ont trait au royaume. Et nous savons que le royaume dont il est question, le royaume des cieux, c'est le royaume dans lequel Jésus-Christ est roi. Oui, puisque Jésus-Christ est l'héritier, est l'unique héritier, et nous autres, par notre baptême, chacun, chacune, nous sommes devenus des co-héritiers du royaume, comme va le dire très clairement Saint Paul dans ses écrits. Vous l'avez, mon Père, le royaume donc, c'est le royaume des cieux, et le roi qu'il s'agit, le maître qu'il s'agit, ce n'est que le Christ. Le Christ a donné à chacun de ses serviteurs de l'argent. Le Christ a mis en chacun de nous des talents. Il a mis en toi des talents, il a mis en toi des dons. Et il veut que ces dons soient fructifiés. Lorsque nous fructifions le don que le Christ a mis en nous, nous contribuons ainsi à l'avance du royaume. Oui, la bénie de mon Père, il est clair, notons-le et gardons-le dans tout ce que nous faisons. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur chacun de nous pour l'édification de ce royaume. Dieu veut que nous participons à l'œuvre de ce royaume, à l'installation de ce royaume, à la venue de ce royaume. Et c'est pour cela que dans la prière du Notre Père, nous ne cessons jamais de dire que ton règne vienne. Oui, que le règne du Christ vienne. Mais le règne du Christ ne viendra que si chacun de nous, nous mettons à l'œuvre, nous mettons en pratique tout ce qu'il nous a demandé, si nous faisons et concluons que ce royaume soit le royaume que lui-même a voulu introniser et installer dans ce monde. Un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'amour, un royaume dans lequel il fait bon vivre. Et nous sommes donc appelés donc chacun et chacune à l'édification de tout cela. Et Jésus souhaite que nous fassions fructifier nos dons pour le bien commun et notre plus grande joie. Oui, le Christ veut que nous fructifions ce qu'il a mis en nous. Chacun de nous, la bénie de mon Père, nous avons un talent. Et je ne vais jamais cesser de le dire. Dieu a le plan, Dieu a un plan dans la vie de chacune de sa création, de chacune de sa créature. Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour rien. Il t'a créé pour quelque chose de bien précis. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Et dans le plan de vie que Dieu a à chacun de nous, il nous donne les talents pour que ces talents ou ces dons servent justement à réaliser au quotidien et à faire au quotidien ce à quoi il nous interpelle et ce à quoi il nous appelle. Mais comment prendre part à son projet pour l'humanité si nous demeurons dans la peur, si nous demeurons dans l'inquiétude, si nous demeurons à distance et nous ne participons pas? Il devient donc difficile, il devient donc pénible pour chacun et chacune de nous d'intégrer pleinement ce plan que Dieu a pour chacun de nous. Eh bien, nous prions donc pour que si Dieu t'a donné un talent particulier, par exemple, le talent d'une belle voix, tu peux chanter pour avoir de l'argent, c'est bien beau, c'est bien vrai, ça peut être un métier, mais tu peux aussi chanter pour la gloire de Dieu, tu peux être acteur dans la liturgie, tu peux prêter ta voix à lire, tu peux prêter ta voix à chanter, et on sait très bien chanter, c'est prier 2 fois. Peut-être Dieu t'a donné le don de la santé, pourquoi pas donner 1 heure, 2 heures dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'église, dans l'édification de l'église, dans la construction de l'église, dans la prédication, dans l'annonce de la parole. Dieu t'a donné la grâce de pouvoir avoir peut-être cette méditation chaque jour. Que fais-tu de ça? Est-ce que tu le partages autour de toi pour que d'autres aient accès à ce dont tu as et ce que te permet de te nourrir spirituellement? Bref, les bénis de mon Père, chacun et chacune, nous sommes appelés à mettre nos talents à l'œuvre. Si nous ne mettons pas nos talents à l'œuvre, ce sera tout simplement des dons que nous aurons dilapidés et nous aurons le compte à rendre le moment venu à notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa